enseignement, comme je l'ai dit. Ce n'est pas seulement un enseignement, mais un moment de prière et nous essayons de mêler les deux. Hier, nous avons parlé des 3 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Je précise que les dons énumérés dans 1 Corinthiens 12 ne sont pas les seuls dons. N'est-ce pas? Et si vous lisez dans la Bible, il y a à peu près, dans le Nouveau Testament, il y a à peu près 4 listes des dons. Peut-être aussi différentes les unes des autres. Comme dans ce programme, nous nous focalisons sur 1 Corinthiens 12, c'est comme cela que nous n'exploitons que cela. Mais il y a plusieurs dons. Nous lisons donc 1 Corinthiens le chapitre 12. Pour ce qui concerne des dons spirituels, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. S'il écrit comme ça, c'est que les gens étaient dans l'ignorance. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles par le même Esprit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Tu as raison d'acclamer cette parole. Nous étions en train de dire hier, et le dernier verset, le verset 11, nous le précise, que les dons spirituels émanent du Saint-Esprit, viennent du Saint-Esprit. Et ces dons dépendent du Saint-Esprit, qui le donne à qui il veut, comme il veut, selon son bon vouloir. Certes, il y a la part de l'homme dans ce sens où l'homme peut désirer. Dans ce sens où l'homme peut désirer, l'homme peut aspirer. Mais celui qui donne, c'est le Saint-Esprit. Et il donne comme il veut. Et les dons dont nous parlons ici ne sont pas des dons réservés aux serviteurs, réservés aux ministres de l'Évangile. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, peut expérimenter ces choses. Amen. C'est pourquoi lorsque nous parlerons, que quelqu'un ne se dise pas que non, 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 ça c'est pour les pasteurs, ça c'est... Non, chacun de nous peut expérimenter cela. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que lorsque nous venons dans ce programme, que nous venions avec détermination, que moi aussi, je veux vivre cela. Amen. Que moi aussi, je veux vivre cela. Ces dons viennent du Saint-Esprit qui le donne à qui il veut, comme il veut. Chacun de nous, c'est ce que j'ai dit hier, chacun de nous peut expérimenter un don. Le Seigneur ne peut pas appeler un enfant, ne peut pas lui donner le Saint-Esprit sans lui donner un don. Chacun nous a un don. Peut-être qu'il est dormant, il est latent en toi, mais chacun de nous a reçu un don. Est-ce que quelqu'un a tous les dons? Je dis non. Parce que le Saint-Esprit travaille dans l'esprit de corps. Amen.
Aux uns, il donne ceci, aux autres, il donne cela, à un autre, il donne cela, de manière à ce qu'eux tous mis ensemble forment un corps. Le Seigneur nous a créés dans le corps interdépendant, dépendant les uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est complet. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. Je ne me suffis pas, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas un homme qui soit complet en qui Dieu a réuni tous les dons. Non. Le Seigneur fait toujours que nous dépendions les uns des autres. Pour que nous formions réellement un corps. Hier, nous avons parlé des 3 dons. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 autres dons. Hier, nous avons parlé de... Je suis déjà dans du don des langues, du don de discernement des langues et du don de la prophétie, n'est-ce pas? Et ce soir, nous parlerons de 3 autres dons, du don de discernement des esprits, de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Je prie le Seigneur pour que je dise beaucoup de choses en peu de temps et que nous ayons suffisamment de temps de prière. Le don de discernement des esprits. Bien aimé, il convient que ceux qui dirigent ce monde, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le matériel, c'est le spirituel. Le matériel n'est que la conséquence du spirituel. Vous vous rendez compte que beaucoup d'événements qui ont lieu dans le physique, dans le matériel, ne sont que des conséquences de ceux qui ont eu lieu dans le spirituel. C'est pourquoi les grandes batailles, nous devons les remporter spirituellement. Une fois que quelque chose tu l'as obtenu spirituellement, physiquement, quel que soit le temps qui passera, tu finiras par l'avoir. Parce que spirituellement, tu l'as déjà reçu. Et c'est le spirituel qui conduit le physique. Ce n'est pas le physique qui conduit le spirituel, c'est le spirituel qui conduit le physique. Si dans tes nuits, dans tes rêves, toutefois tu as toujours été vaincu, tu as toujours été battu, tu as toujours été terrassé, toute ta vie c'est comme ça. Et puis tu te donnes que dans la vie physique, rien ne marche, les choses se passent comme cela. Mais ce qui se passe la nuit là, c'est que tu vois dans le spirituel, c'est ce qui est la réalité. Commençons par les spirituels. Remportons les victoires spirituellement et cela se manifestera matériellement. Amen. Commence par obtenir ton mariage dans les spirituels, tu le verras physiquement. Commence par obtenir tes enfants dans les spirituels, tu les verras matériellement. Commence par obtenir ce travail dans le spirituel et tu le verras matériellement. Tout commence par le spirituel. C'est le spirituel qui conduit le monde. C'est le spirituel qui... C'est pourquoi vous verrez que si nous prenons même dans le domaine séculier, ce sont ceux qui ont un plus qui arrivent à faire des choses. Ce ne sont pas des hommes ordinaires, ce sont des hommes qui ont une incursion dans le monde spirituel. C'est pourquoi dans certaines entreprises, ou bien tu es fort spirituellement, ou bien tu es dans l'occultisme pour tenir. Des personnes simples ne tiennent pas. Dans le monde où tu es simple, sans un soubassement spirituel, tu es une proie facile. Tu peux être emporté à tout vent. Tu peux devenir un terrain d'expérimentation de certaines forces. C'est pourquoi lorsque nous parlons des dons spirituels, nous parlons des choses qui dirigent ce qui se voit. Des choses invisibles qui cependant dirigent ce qui est visible. Ainsi, l'importance, discerner les esprits, c'est regarder au-delà de ce qui se voit. Voir au travers d'une chose, voir au-delà de ce qui est naturel, de ce qui se voit. Car nous l'avons dit, le monde n'est pas que matériel, le monde n'est pas que naturel, le monde n'est pas que ce que nous voyons. Au-delà de ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas qui cependant dirige le monde.
Il y a ce que nous ne voyons pas qui cependant dirige le monde. Ainsi le verbe discerner l'idée du jugement. Jugement sur la base de ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît va au-delà de ce que tout le monde voit, de ce que tout le monde connaît. Discerner, c'est donc pouvoir être distinctement, c'est-à-dire sortir du brouillard, sortir du flou, ne pas être dans le flou, voir clairement les choses. Le discernement des esprits est donc la capacité que le Saint-Esprit accorde à une personne de pouvoir regarder au-delà de ce que l'homme ordinaire voit, de pouvoir regarder au-delà de ce que l'homme naturel voit, de voir au-delà pour savoir quel est l'esprit qui conduit cette chose ou cette personne. Connaître et comprendre des choses par l'esprit. Et grâce à connaître, on peut comprendre la personnalité d'une personne et même la source ou la signification de certaines manifestations spirituelles. Vous savez, nous ne devons pas vivre de manière stéréotypée, dire que non, selon ce que moi je sais, ça c'est ça, ça signifie ça. Non, l'ennemi est tellement rusé, il est tellement malin qu'il change de stratégie. Alors nous avons besoin d'avoir le discernement des esprits pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Ainsi le discernement des esprits, comme son nom l'indique, permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire, qui anime ou qui agite ou qui tourmente une personne. Je reprends. Le discernement des esprits, comme son nom l'indique, permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire, qui anime, qui agite ou qui tourmente une personne. Et disons comme cela, nous comprenons que à plus Jésus a eu appel à ce sens, à ce don pour nous, mais qui est permanent en lui. C'est-à-dire exercer le discernement d'esprit, de savoir ce qui est l'exemple le plus frappant que nous avons des disciples de Christ, c'est l'apôtre Paul et Silas dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. Alors qu'ils étaient à Éphèse, il y avait une femme qui était en train de crier. Pendant que Paul et Silas marchaient, cette femme criait. Ces gens sont des serviteurs, de véritables serviteurs de Dieu. Écoutez-les, elle le faisait à tout moment. Elle disait, ces gens sont des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai, oui ou non. Et si on n'a pas de discernement, on dirait, ah, Silas, oyoki, pourquoi même moi si on a trouvé bien tes maisons, le match et tout ça, vous voyez comment un enfant de Dieu qui n'est pas conduit par l'esprit peut se laisser endormir, peut se laisser distraire par l'ennemi. Celui qui parlait sous, celle qui parlait sous l'inspiration de l'ennemi, disant des choses vraies, cependant l'esprit qui lui faisait dire ces choses n'était pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire des choses vraies pendant que lui ne soit pas inspiré par l'esprit de Dieu. Vraiment, ce n'est pas parce qu'il dit vrai qu'il est de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous avons besoin d'avoir le discernement pour savoir si celui qui parle vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Et heureusement que Paul avait ce don de discernement des esprits. Cette femme ici, elle ne parle pas pour nous encenser, pour pousser les gens à nous écouter, mais elle parle pour nous distraire.
des choses qui sont faites ou qui sont dites par l'ennemi dans le but de nous distraire, de nous écarter de notre voie. Il s'arrête, il a compris que dans cette femme, il y avait un esprit de python. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Elle disait vrai, mais elle ne parlait pas par l'esprit de Dieu. Et la regardant, il a chassé l'esprit de python qui était en elle. Le discernement des esprits nous permet de démasquer l'ennemi là où il se cache. Car la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et lorsque nous avons le discernement des esprits, nous pouvons savoir que ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous ne faisons pas des choses par habitude. Et je le dis toujours à l'église, ne faisons pas les choses par habitude, faisons des choses par révélation. Élie avait fui Akab. Pourquoi j'en parle? Je n'ai pas beaucoup de temps. Élie avait fui Jézabel. Alors qu'il s'est caché au torrent, l'Éternel lui dit, sors, je vais te rencontrer. La Bible dit qu'il y a eu un vent violent. Or, Dieu s'est déjà à plusieurs reprises manifesté à travers un vent violent. Mais la Bible dit que ce jour-là, Dieu n'était pas dans le vent violent. Il y a eu le feu. Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises par le feu. Mais ce jour-là, Dieu n'était pas dans le feu. Et un murmure doux et léger. Élie qui avait le discernement compris que Dieu est là, il est sorti, il dit Seigneur je suis là. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de servir par habitude, nous avons besoin que Dieu nous révèle. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Quel est l'esprit qui... Pas par habitude. Sortons des habitudes. J'ai toujours fait ce signe. Demande à Dieu le discernement. Que tu saches c'est quoi, c'est comment, tu vas aller où, qu'est-ce qui conduit les personnes qui viennent vers toi. Et lorsque je pensais comme ça, je me dis que dans ces temps-ci, qui sont les derniers, nous avons plus qu'en tout autre moment besoin du don des esprits. Où, à tous les coins des rues, dans tous les coins, nous rencontrons des églises, nous rencontrons des serviteurs, nous rencontrons des prophètes, nous rencontrons de ceci, nous rencontrons de cela. Qui est de Dieu, qui ne l'est pas? Nous avons besoin que le Seigneur nous conduise pour nous dire que celui-ci est de Dieu. Que le Saint-Esprit se révèle à nous. Mais je dis, le discernement des esprits ne consiste pas qu'à déceler les mauvais esprits, mais aussi à comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que certains penseraient que le discernement, le don de discernement des esprits agit comme un testeur pour détecter les sorciers. Non, je ne suis pas en train de parler de cela. Je parle de la capacité que le Saint-Esprit met en nous de pouvoir connaître les esprits devant lesquels nous sommes. Et ce ne sont pas que les mauvais, il y a aussi le bon. Nous connaissons cette histoire. Jésus était avec ses disciples, il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé ceci, mais plutôt qui est dans les cieux. C'est-à-dire que là, ce n'est pas par l'homme, ce ne sont pas tes sentiments qui ont parlé, mais Dieu te l'a révélé. Et nous avons besoin que le Seigneur nous révèle des choses. Vous savez, des fois, nous mettons les sentiments là où il ne faut pas mettre les sentiments. Jean-Baptiste était cousin de Jésus, mais Jean-Baptiste n'a pas regardé Jésus comme cousin. Il ne l'a pas regardé comme petit frère parce que lui, il est né avant. Mais il a regardé Jésus comme le Seigneur. Discerner. Et j'aimerais dire autre chose là-dessus. C'est que nous ne regardons pas des personnes, mais nous regardons l'esprit qui conduit les personnes. Parce qu'une personne
personne peut, pendant un temps, être conduit par l'esprit, mais aussi après, glisser quelque chose qui ne soit pas de Dieu. J'étais en train de parler de Pierre, le même Pierre, juste quelques temps après qu'il ait dit quelque chose de merveilleux, qui a servi même de base à la déclaration sur l'église. Jésus dit, je te dis, tu es Pierre, sur je bâtirai mon église. Mais quelque temps après, lorsque Jésus parle de sa mort, Pierre dit, non, 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 n'en déplaise à Dieu, toi tu ne mourras pas. S'il faut que nous donnions notre vie, nous déjà pour ça, nous le ferons. Toi tu ne peux pas mourir. Jésus se tourne vers lui, il lui dit, arrière de moi. Satan, c'était qui? Pierre. L'esprit qui l'a poussé a dit, c'est-à-dire que ceux qu'il a dit ne venaient pas de Dieu. Que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre ceux qui viennent de lui et ceux qui ne viennent pas de lui. Il y a des pseudo-bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur, tu es une sœur qui t'est réservée, tu t'es donné à Dieu, tu t'attends à Dieu. Et le diable sait qu'il y a un frère que le Seigneur est en train de préparer, qui est en train de venir. Mais parce qu'il ne veut pas que tu vives ce bonheur, il court-circuite Dieu, il t'amène un pseudo-frère, un demi-frère. Si tu n'as pas le discernement, tu dis, ah vraiment, demande au Seigneur. Demande au Seigneur de te dire, celui qui vient pour faire affaire avec toi, il est qui? Il y a des gens, vous faites affaire avec lui, tu t'engloutis. J'ai déjà eu à prier avec plusieurs personnes comme ça. Parce que vraiment, mes affaires, ça ne marche pas. Quand je commence à poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Non, jusqu'à telle année, ça allait. Mais à partir de telle année, en tout cas, j'ai commencé à dégringoler. Qu'est-ce qui s'est passé à cette année-là? Non, il y a une femme qui est venue, elle m'a proposé, et elle va, quand elle vient, elle amène les marchandises, si elle peut commencer à me fournir, et puis je vais commencer à lui payer après. Pasteur, depuis que j'ai commencé à vendre les marchandises de cette femme-là, mes affaires ont commencé à s'engloutir. Mon frère, commence d'abord par remettre toutes les choses qui sont de cette femme. Sors-les de ton magasin. Fais ceci, fais ceci. Quelques temps après, là, le même frère revient du pasteur. En tout cas, c'est que tu avais dit, maintenant là, mes affaires ont repris à prospérer. Ah, qui on ne se mélange pas. Demande, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans je ne sais quoi. On ne fait pas des alliances avec n'importe qui. Demande au Seigneur, qui est cette personne avec qui tu fais alliance? Tu l'as aimé parce qu'elle avait de belles ongles. Tu l'as aimé parce que quand elle porte sa jupe jaune, c'était bien. Oh, pose-toi la question, il y a quel esprit derrière ça? On n'a pas le temps. Le temps de la parole de sagesse. Ici, il ne s'agit pas de la sagesse naturelle qui est commune à tous les hommes, c'est vrai, à différents degrés, ni d'une sagesse naturelle ou d'une sagesse qui vient d'en haut, mais plutôt une sagesse surnaturelle. Et l'apôtre Paul cite cette sagesse parmi les dons spirituels. C'est une partie de la sagesse de Dieu que Dieu nous révèle, que Dieu nous confie. La parole de sagesse, c'est une parole, c'est une expression qui vient. Notez bien ce don, on dit don de la parole, j'en parlerai bien dans le don suivant. Don de la parole de sagesse. C'est une parole qui sort pour donner une sagesse dans une certaine situation, mais une sagesse qui n'est pas naturelle, une sagesse qui n'est pas humaine, une sagesse qui ne dépend pas des études, une sagesse qui ne dépend pas de l'expérience. Il y a des gens devenus sages parce qu'ils ont eu de l'expérience. Il a vécu, il a combattu, il a rencontré des épreuves, il a rencontré des difficultés et cela l'a rendu sage. Ce n'est pas de cela dont on parle. Le don de la parole de sagesse n'est pas lié à l'âge,
révélation, alors que cette parole est venue directement du ciel. La sagesse dont il est question ici vient directement de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et ce don provient d'une révélation extraordinaire, une révélation surnaturelle de Dieu. Et au travers de ce don de la parole de sagesse, le Saint-Esprit accorde à un enfant de Dieu une portion de la sagesse de Dieu. Une portion seulement. Le Saint-Esprit ne nous donne pas toute la sagesse de Dieu. Il nous donne une portion de la sagesse de Dieu. C'est une parole de sagesse que nous avons dans une certaine situation. Une sagesse spéciale. La Dieu consiste dans le savoir-faire de Dieu au meilleur moment, au meilleur endroit, de la meilleure manière. Les choses qu'il faut en ce moment-là. Ce n'est pas la parole pour un autre moment, c'est la parole pour là. Jésus disait aux apôtres, dans Matthieu 10, à partir du 19e verset, il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas préparé. C'est une parole que je n'ai pas préparée. Mais le Saint-Esprit me l'a soufflé en ce moment-là. Nous avons parlé hier du pneuma, du roua, du souffle. Le Saint-Esprit te souffle une parole en un moment donné pour décanter cette situation. Et il y a des gens en qui Dieu a placé ce don de manière à ce que régulièrement ils aient la capacité de décanter la situation là où l'intelligence humaine est limitée. Ma prière, partout où tu seras limité, que le Seigneur te donne cette parole de sagesse qui décante la situation. Il y a eu quelqu'un d'autre, celui-là dans le Nouveau Testament, Étienne, acte 6, 8 à 10. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Syrie, des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à quoi? À sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne parlait pas par l'intelligence. Du reste, Étienne était choisi parmi les diacres, c'est-à-dire des gens appelés, j'en ai déjà parlé dans les études bibliques, des gens à distribuer des dons aux démunis. Son travail c'était ça. Son travail ce n'était pas... Son travail c'était de distribuer des dons aux démunis. Mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te donne les capacités que tu n'avais pas. Le Saint-Esprit te donne les capacités que peut-être même ceux qui t'encadrent n'ont pas décelées, n'ont pas vu. Le Saint-Esprit te donne. Et lorsque Étienne a ouvert la bouche, on a compris que cet homme-là ne parle pas par lui. Ce n'est pas une sagesse qu'on a acquise à l'école. Ce n'est pas une sagesse qu'on a acquise auprès du souverain sacrificateur. Mais c'est une sagesse qui vient de Dieu. Ce sont des choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Ma prière est que le Seigneur te donne cette don. Que tu sois capable de parler. Lorsque tu seras en train de parler, les hommes te regardent et disent non, non, non. Mais cet type n'a pas fait de grandes études. Comment il peut parler comme ça? Ce ne sont pas les études, c'est Dieu. Ce ne sont pas les études, c'est... Et Jésus lui-même, à plusieurs reprises, versé cette parole de sagesse. Surtout lorsque les pharisiens lui posaient des questions difficiles, des questions compliquées pour l'éprouver. Souvenez-vous de l'histoire de la femme adultère. Jésus était là, on l'amène. Une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Je me suis toujours demandé, pour qu'on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, ils doivent être à deux. On ne peut pas commettre l'adultère seul. C'est qu'on a attrapé un homme et une femme.
On laisse la femme et on attrape, on laisse l'homme et on amène la femme. Il y a des qui te cherchent, qui te cherchent. Les gens de l'entreprise peuvent vous faire poser le même acte. On les laisse, mais seulement lorsque toi tu vas poser, on en profite. On amplifie même. Je le déclare que mais ils trouveront ton défenseur. Ils ont laissé faire. J'aurais voulu qu'on amène et l'homme et la femme. Pour dire que ces deux gens ici, nous les avons attrapés en flagrant délit d'adultère. Mais vous emmenez la femme. Et où est l'homme? Ça, c'est la méchanceté de l'homme. On ne voit pas ce que les autres font. Ce que les autres font qui est visible, on ne regarde pas. Mais ce que toi tu fais qui est invisible, même le microscope pour voir. On amène cette femme. Maître, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit que lorsqu'on attrape quelqu'un comme ça là en adultère, on doit le lapider. Qu'est-ce que tu dis? Piège! Si Jésus dit, c'est vrai, la loi de Moïse dit, faites comme ça, on dit, Omoni, alobom sabat. Si Jésus dit, non, il ne faut pas lui faire du mal, on dira, voilà, c'est quelqu'un qui encourage l'adultère. En ce moment-là, il fallait une parole de sagesse. Il dit, c'est simple, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Ils ont pierre là. Mais quand ils ont entendu cette sagesse, ils ont commencé à déposer un à un la pierre est partie. Oh, ma prière, c'est que le Seigneur te parole qui fera fuir tes détracteurs. Alléluia. Ils viendront pour te faire du mal. Ils viendront pour te détruire. Mais par une seule parole, ils partent. Ça ne sera pas une parole méchante, mais une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Qui décante des situations. Cette femme s'est vue sauvée par la sagesse. Dieu te sauvera par la sagesse. Seigneur, donne-moi ce don. Que lorsque j'ouvre ma bouche, que ce soit pour décanter des situations compliquées. Que le Seigneur fasse de toi un incontournable même dans ta famille. Tous les grands sont déjà là. Oh non, maintenant, banano, réunion, badinam, tétoro, c'est la petite scène. Oh, mais c'est tout ça, Mikolo, situation évoluée. Que le Seigneur fasse de toi un incontournable. Que le Seigneur fasse de toi un incontournable. Que tu dises des choses qui ouvrent des portes. Que tu dises des choses qui sauvent des vies. Que tu dises des choses qui décantent des situations. Que tu ne dises pas des choses pour brûler la famille. Et ça me dit, non, tout le monde qui sont yawa, sera le bien au Panzabi soir. Que le Seigneur t'accorde ce don de la parole de sagesse. C'est pourquoi nous avons besoin que le Seigneur préserve notre langue. Merci Seigneur. Préserve notre langue. Qu'il l'utilise pour sa gloire. Jésus, il l'utilise pour sa gloire. Et enfin, il y a le don. On le connaît. Ce don n'a pas de communication surnaturelle d'une parcelle de la connaissance divine, comme nous l'avons dit pour la sagesse. Le Seigneur nous donne une partie de sa connaissance, de ce qu'il connaît. Parce que nous ne connaissons pas tout. La Bible dit que nous connaissons en partie. Une telle connaissance ne dépend pas de la connaissance acquise à l'école. Ce n'est pas non plus une connaissance innée. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle.
Résultat des études ou des réflexions. Il y a des gens qui obtiennent des connaissances parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce qu'ils ont beaucoup lu, parce qu'ils ont beaucoup voyagé, parce qu'ils ont beaucoup observé, parce qu'ils réfléchissent beaucoup et ils ont la connaissance. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Il s'agit d'une connaissance qui vient de Dieu. C'est la révélation surnaturelle et spirituelle des faits passés, présents ou que Dieu nous donne. Il nous donne une connaissance. Il nous donne une connaissance sur des choses que nous n'aurions normalement pas dû connaître. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas dû connaître. La Bible dit qu'alors qu'Israël était en guerre avec la Syrie, le roi d'Assyrie se rendait compte que tous les plans qu'il faisait, quand ils font les plans que nous allons attaquer Israël tel jour, à telle heure, par telle ville, quand il va envoyer ses militaires, il se rend compte que l'armée d'Israël les avait déjà dévancés. Un jour, il réunit ses conseillers. Il dit, il y a un traître au milieu de vous. Il y a un traître au milieu de vous. Qu'est-ce qui se fait que tous les plans que je fais, l'armée d'Israël est au courant? Et quelqu'un parmi ses collaborateurs dit, non, roi, ne te fâche pas. Il n'y a pas un traître. C'est qu'en Israël, il y a un homme qui connaît même ce que tu dis dans le secret de ta chambre. Oh, Élisée était en Israël. Connaître ce que le roi d'Assyrie disait dans sa chambre en Assyrie. Il y a l'Esprit de Dieu qui est omniprésent. Il est partout. Il peut entendre tout, le prendre et me l'amener. Donc une distinction entre la connaissance spirituelle et la connaissance surnaturelle. Ce n'est pas la connaissance que nous avons parce que nous avons beaucoup lu la Bible et que nous connaissons des choses. Non, c'est une connaissance surnaturelle et qui vient par une parole. Le don de la parole de connaissance. C'est-à-dire que le Seigneur me donne une parole. Le Seigneur me donne penser alors que je n'aurais pas tout. Et parlant du même Élie, le général Naaman vient pour se faire guérir. Dieu dit à Élie, tu ne prendras rien de cet homme. Naaman est guéri, il veut donner les biens à Élie. Élie lui dit non, 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 non. Dieu me comble de ses biens, je n'ai pas besoin de tes biens, tu peux partir. Géasi, serviteur d'Élysée, regarde. Il dit, ah, maître, you m'a besoin de un pauvre, vous me traînez un bon bébé, vous êtes tout Naaman était en train de partir. Géasi court. Méfiez-vous de Géasi. Recevez quelqu'un qui vient parler en mal de son maître ou qui vient tromper au nom de son maître. Toi, ne te réjouis pas. Frère, pasteur Géasi. Parenthèse. Géasi s'approche de Naaman. Il lui dit non. En tout cas, mon roi, mon maître m'a envoyé. Dès que toi tu es, c'est vrai, il avait refusé de prendre des biens, mais dès que tu es parti, on a reçu des visiteurs. On n'a rien à leur donner. Si tu peux nous donner. Pour Naaman, c'était une joie. Ah, prenez. Quelqu'un qui m'a guéri, prenez. Il prend les biens qu'il a pris de Naaman, il les cache. Et quand il apparaît devant Élisée, Élisée lui pose la question, où est-ce que tu étais? Il dit non, je n'étais nulle part. Élisée le regarde. Il dit, quand tu es allé prendre les biens chez Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi? Comment savait-il que Géasi est allé prendre alors que lui n'était pas? J'étais en train de lire une histoire dans une église. Deux jeunes serviteurs devaient aller prier pour une famille qui avait 2 enfants malades. Ils sont allés, ils n'ont pas dit à leur pasteur, ils sont allés, ils ont prié, et puis quelque temps après, l'un des enfants meurt. Le père se fâche, il dit c'est que ce sont ces frères-là qui sont venus tuer ma fille. Il prend une arme, il dit je vais tuer ce frère. Et le pasteur là où il était, avant de sortir, le Seigneur lui montre toute la scène. Il
tu dis à ses frères, voilà ce que vous avez fait. Et le papa là est en train de venir pour vous tuer. À peine termine-t-il de parler que ce père-là arrive. Heureusement, la sagesse du pasteur a pu décanter la situation. Mais ces frères-là se posent la question, mais il n'était pas avec nous. Qui lui a dit? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses cachées. S'il pouvait révéler à Élisée des choses que le roi d'Assyrie faisait dans sa chambre, le Saint-Esprit est capable de te montrer des choses cachées, des choses que l'homme ne connaît pas, des choses que tu n'aurais pas dû connaître. Malheureusement, ce ne sont pas ce à quoi l'homme s'attache. Nous nous attachons aux choses basses. Nous nous attachons aux choses terre à terre, alors qu'il y a des grandes choses que le Saint-Esprit veut nous montrer. Alors qu'il y a des grandes choses que le Saint-Esprit veut nous montrer. Ma prière est que les yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Afin que nous puissions voir la gloire que Dieu nous réserve. Il y a des moments où nous nous inquiétons parce que nous n'avons pas vu. Celui qui voit est différent de celui qui n'a pas vu. Celui qui voit avant de voir est différent. Alors que tous deux ne voient rien, mais celui qui a vu dans le spirituel adopte une attitude différente. Nous avions parlé de Paul. Ils étaient dans le même navire avec les autres prisonniers. Il y avait un vent violent. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient. Mais le navire était toujours ballotté. Et si les hommes ne voulaient plus manger, ils se sont dit non, 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 non. Nous allons mourir, à quoi bon manger? Attendons seulement que la mort vienne. Et dans ce tumulte, un ange de l'Éternel apparaît à Paul et lui dit, Paul, sois tranquille, tu ne mourras que Dieu tu dois aller témoigner à Rome. Tu arriveras à Rome. Parce que Dieu veut que tu arrives à Rome. Il te donne tous les gens qui sont dans le navire avec toi. Il y aura des casques dans les navires. Mais personne d'entre vous ne mourra. Paul se lève. Il reprend courage. Vous savez, lorsque nous avons la parole de connaissance, cela fait que nous ne soyons pas couchés là où tout le monde est couché. Cela fait que nous ne nous inquiétions pas là où tout le monde se quitte. Cela fait que nous ne nous lamentions pas là où tout le monde se lamente. Il se lève, il ose parler maintenant. Avant, il n'a pas parlé. Oh, hey. Ma prière est que le Seigneur te donne une parole. Quand il n'avait pas la parole, il ne pouvait pas parler. Olobani. Mais parce qu'il a une parole qui lui donne une partie de la connaissance que Dieu a. C'est-à-dire que celui qui a de la parole de connaissance a une avance sur son temps. Parce qu'il connaît les choses qui en son temps ne doivent pas être connues. Paul se lève et dit, bien-aimé, fortifiez-vous. Ah ben oui, car un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Il m'a dit qu'il n'y aura de perte que dans le navire. Personne d'entre vous ne mourra. C'est pourquoi, ô homme, assurance qu'il me sera fait, qu'il sera fait comme il m'a été dit. Parce que c'est la parole. Je connais ce qui va se passer. Il y a des moments où nous vivons des choses que Dieu nous a déjà montrées avant. Pour nous, c'est comme une répétition. Tu vis des choses que Dieu connaît et comme Dieu les connaît, Dieu t'a montré une partie. Oh, ma prière est que Dieu ouvre une fenêtre dans ma vie, qu'il me montre une partie. Parce qu'entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, il y a une différence. Celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, il y a une différence. Seigneur, je veux connaître. Seigneur, je veux que mes yeux s'ouvrent, que je vois. Il y a des moments où nous nous inquiétons parce que nous ne voyons pas. Tu lis la Bible, tu pries, mais dès que tu termines là, les inquiétudes viennent parce que le problème que tu le trouves toujours là et même tu le trouves à un niveau encore plus élevé. Seigneur, parle-moi. Ouvre mes
mes oreilles que j'entende. Ouvre mes yeux que je vois. Ainsi je ne vais plus me lamenter, je ne vais plus m'inquiéter. Ouvre mes yeux. Dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre du 9e verset, il y a quelque chose de merveilleux, nous terminerons par là. L'apôtre Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses qu'il n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Par qui? Par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, lequel connaît les choses de Dieu, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Bien aimé, nous pouvons être là ton voisin. Même ceux qui il peut arriver qu'il y ait ma canisina. Mais il y a ma canisina parce que ça est. Et lorsque l'homme est rempli du Saint-Esprit, alléluia, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu sont permanemment en contact. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui connaît les pensées, alléluia, l'esprit de Dieu ne connaît pas seulement les passés, mais connaît aussi les pensées de Dieu. C'est pourquoi je le dis toujours, que ceux qui sont remplis de l'esprit n'ont pas seulement l'ainsi dit l'Éternel, mais ils ont aussi l'ainsi pense l'Éternel. Car même Jésus, l'esprit sonde tout, même les pensées de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose que Dieu n'a pas encore déclaré, quelque chose que Dieu n'a pas encore dit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des choses que Dieu dit. Il a dit, il a parlé à quelqu'un, et s'il vous plaît qu'on arrange ce micro. Il a dit, il a parlé à quelqu'un, et puis cette personne vient nous dire, il a reçu l'ainsi dit l'Éternel, et nous l'a communiqué. Mais il y a des moments où Dieu n'a pas dit, Dieu a pensé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que des choses qui n'ont jamais été dites nulle part. Mais parce que l'esprit, la Bible dit que l'esprit sonde tout, même les pensées de Dieu. Amen. L'esprit sonde tout, même les pensées de Dieu. Et le Saint-Esprit prend ce qui est en Dieu et communique. Le Saint-Esprit prend ce qui est en Dieu et te le communique. Ainsi celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui a la parole de connaissance a une longueur d'avance par rapport à sa génération. Il voit des choses avant, il entend des choses avant, il comprend les choses avant. C'est pourquoi des gens comme ça sont incompris. Quelqu'un comme Joseph, quand il disait à ses frères que Dieu m'a montré que moi je serai grand, vous allez vous courber vers moi, ils les haïssent parce qu'ils ne comprenaient pas que l'avenir de leur famille dépendait de Joseph. Oh, je crois qu'il y a un Joseph ici. Je crois qu'il y a un Joseph de sa famille ici. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voit des choses en avance. Celui qui voit des choses en avance peut dire des choses en avance. Il peut dire des choses qui ne sont pas de leur temps. Les gens ne les comprennent pas.
Les gens ne les comprennent pas. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que si les gens ne te comprennent pas, ne te lamentent pas que vraiment bazo comprendre ngate, bazo comprendre yote pour bango ba komina nous natan oyo yo comité. Bango bazana oh korabase, bango bazana 2021 alors que yo si okomaki na 2033, yango yo solo makambo 2033, bango bazo comprendre yote. Ma prière est que le Seigneur, le Saint-Esprit te donne une longueur d'avance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ma prière est que le Saint-Esprit te donne une longueur d'avance. Que tu sois en avance par rapport à tes contemporains. Que tu sois en avance par rapport à ceux avec qui tu as étudié. Que tu sois en avance par rapport aux membres de ta famille. Que tu sois en avance par rapport à ceux qui vivent avec toi. Non pas par des choses que l'homme connaît, mais par des choses surnaturelles. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, moi aussi Seigneur, je veux être en avance. Remplis-moi, remplis-moi. Bien-aimé, c'est question de désirer. C'est question de désirer. C'est question de désirer. C'est question de dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Ceux qui sont remplis de l'esprit ont une longueur d'avance. Ceux qui sont remplis de l'esprit ont une longueur d'avance. Ceux qui sont remplis de l'esprit ont une longueur d'avance. Le temps est arrivé. 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 Yebisa fungolanga misu na mona. Fungolanga matoi na yoka. Fungolanga monoko na loba. Il y a des choses. 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 L'heure de la révélation est arrivée. 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 Une longueur d'avance. 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 L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Oh mon aoba tu amona kate. Oh yoka oba tu bazo yoka te. Oh simba oba tu bazo simba te. Vraiment tu donnes Dieu. L'heure est arrivée. Cette longueur d'avance, Seigneur, que cette longueur d'avance, Dieu, soit accordée, Père éternel, ce soir. Je veux voir. Yabisanza fongola miso. Yabisanza fongola miso. Yabisanza ouvre-moi les yeux. Dis-lui Seigneur, 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 ouvre-moi les yeux. Tu le veux dans ta puissance, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Tu as dit à Jean, oui, je veux voir. Moi je te revois. C'est qui doit arriver par la suite. Oui Seigneur, ce sont des choses que l'oreille n'a pas je te veux revoir. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. J'entends une voix qui dit, monte ici, monte ici. Je te veux revoir. C'est qui doit arriver par la suite de Dieu. Seigneur, merci Seigneur, parce que le temps est venu. Maintenant, tu veux de voir le choses d'en haut. Le choses d'en haut. Le choses d'en haut. Le temps, oui, le temps est venu, Seigneur. Où nous voulons vivre, c'est surnaturel, Dieu. Que ce soit la paix, que nous soyons avec Dieu. Ce soit le Dieu. La puissance, Seigneur. Tu permets au Dieu de mourir, Seigneur. On peut attendre, Dieu. Tu as dit, je monte, Seigneur. Tu as dit et tu as promis, Seigneur, que cette dimension du surnaturel, Seigneur, tu veux nous accorder ce soir, Père éternel. Seigneur, que soleil s'ouvre, Dieu. Tu donnes, Seigneur, cette longueur de mort, afin de continuer, afin de continuer, de voir, Dieu, très clairement, avec précision, avec détail, avec précision, avec détail, avec précision, Dieu. Tu le veux maintenant, Seigneur. Tu libères, Dieu, les grâces de cette époque, Jésus. Oui, le temps du surnaturel est là. Le temps du surnaturel est là. Où nous voulons vivre, Seigneur, ta gloire, Dieu. Que tu nous permettes de monter.